bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors dites-moi d'où vous venez, le pays, la ville, et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec un nouveau chant ce matin qui s'intitule « Dans ta présence » de Hillsong. Nouveau chant, très très beau chant que j'ai tenté d'apprendre. On va l'apprendre ensemble ce matin. Dans ta présence, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Dans ta présence, j'apaise mon âme et j'entends ta voix. Dans mon esprit, j'entends ce chant, le chant du salut, Jésus. J'espère en ta parole, ô Dieu, elle ravive mon âme. C'est par elle que ton esprit parle au plus profond de moi, Jésus. Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute mon âme, je t'aime de toute ma force, et tout ce qui est en moi. Je chante car tu m'as sauvé. Je chante ton amour à jamais. Je t'adore de tout mon cœur. Et tout ce qui est en moi. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute mon âme, je t'aime de toute ma force, et tout ce qui est en moi. Je chante car tu m'as sauvé. Je chante ton amour à jamais. Je t'adore de tout mon cœur. Et tout ce qui est en moi. Jésus. Jésus.
Jésus. Quel beau chant. Le thème de ce matin, un état neutre. Un état neutre. Est-ce qu'on peut être au neutre? Est-ce qu'on peut rester neutre? Alors, on va y lire dans Apocalypse 3, verset 16, Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Oh, c'est dur ce matin, le texte. Le contexte de ce texte nous parle de l'Église. C'est tiré justement des commentaires bibliques de ma Bible second 21, justement à propos de ce contexte. Nous parle de l'Église de Laodicée qui est devenue tiède. Et tiède égale les croyants qui ne prennent pas position et leur indifférence les a conduits à la paresse. Alors ils ont tellement négligé leur service pour Christ que leur cœur s'est endurci. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes sans se rendre compte que le bateau coule. Alors, et c'est tellement... Parfois, ça peut être un couteau à deux tranchants. On pense que des fois, on est bien entre nous, on est bien dans l'Église. L'Église est pleine, mais ça fait 30 ans que l'Église est pleine. Il n'y a personne qui se rajoute, il n'y a personne qui... C'est toujours pareil. Alors, c'est beau, mais il n'y a pas de nouvelles âmes, il n'y a pas rien, et on se bénit entre nous. Hein? Je te bénis, tu me bénis, on se bénit, nous nous bénissons, vous bénissez, ils se bénissent. Alors, il faut toujours voir en termes de royaume de Dieu, avancement de royaume de Dieu. C'est un peu pour ça que je vous partage ce texte ce matin, parce que est-ce que vous et moi, on peut rester au neutre? Nous connaissons tous ces personnes, des personnes indifférentes et neutres qui disent « Ah, moi, je m'abstiens, par exemple, de voter parce que je suis neutre. Je m'abstiens. » Est-ce que je peux vous dire aujourd'hui que vivre une vie en ne prenant jamais position n'est pas la solution, mais plutôt l'illusion que même si on ne s'implique pas, tout va se régler quand même? Non, voyons. Quel genre de pays aurions-nous si nous adoptions tous cette attitude de rester neutre? Alors, chez nous, nous appelons ça être à cheval sur la clôture, sous prétexte que nous voulons garder la paix ou avoir la paix. En fait, vivre sa vie au neutre va nous mener nulle part. Et pourquoi vivre sa vie au neutre alors qu'il y a tellement plus? Comme on dit, il y a des gens qui veulent la jouer safe. Hein? En bon français, on dit ils veulent jouer la carte de la prudence. Hein? Ils ne prennent jamais de risques. Vous savez, dans le monde des affaires, il n'y a aucun bon investisseur ou aucun bon directeur de société qui ne prend jamais de risque. Vous l'avez tous entendu, celle-là. Celui qui ne tente rien n'accomplit rien. Alors, vivre sa vie au neutre, en fait, c'est vivre isolé et déconnecté de la réalité. Comprenons qu'on peut s'argumenter dans le respect. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais on est capable de se respecter en n'étant pas d'accord sur certains points. Alors, ce n'est pas péché de ne pas toujours être d'accord, mais de toujours rester au neutre. Moi, j'appelle ça être frileux. Hein, frileuse. Pour faire avancer le royaume de Dieu, on ne peut pas être frileux. Alors, bien sûr, vous allez vivre peut-être votre petite vie chrétienne sans faire de vagues, mais il n'y a pas grand-chose qui va s'accomplir. Alors, connaissez-vous une personne, vous, qui s'achète une voiture et qui ensuite la laisse au neutre dans le parking ou dans le stationnement? Il y a Brian Houston, pasteur Brian Houston, qui disait ceci: vous ne pouvez pas être neutre par rapport à votre engagement envers Christ et espérer bénéficier des récompenses. Vous ne pouvez pas vous attendre à des promesses bibliques si vous refusez de vivre selon les principes bibliques.
Alors, la vie chrétienne égale je prends position. La vie chrétienne égale je prends des risques. Et il n'y a pas d'autre façon de marcher de progrès en progrès dans notre foi. Dans le texte de ce matin, Dieu n'apprécie pas la personne tiède. Quelqu'un disait, un christianisme tiède vous met dans une ornière et selon une définition, une ornière est un cercueil dont on a retiré les extrémités. Donc, vous savez, on parle des ornières, les ornières, là, vous savez, aussi, ça peut être des... il y a des fois, les gros camions ils passent toujours sur les mêmes routes et ça crée des ornières, ça crée des genres de petits vallons dans le pavé, vous savez, dans l'asphalte et tout, et à un moment donné, quand on roule là-dedans en voiture, ça peut même être dangereux. Alors, vous voulez vraiment vivre une vie chrétienne engagée ce matin? Alors, eh bien, vous ne serez pas amis de tout le monde. Comprenez cela. Vous voulez vivre une vie engagée, vous ne serez pas amis de tout le monde. Ceci dit, cela nous amène à faire des choix dans nos amitiés. Vouloir être ami de tout le monde égale vivre sa vie au neutre. Comprenons que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Alors vous serez d'accord que lorsque nous vivons des moments d'adversité, nous n'avons surtout pas besoin d'amis qui restent au neutre, mais d'un ami loyal qui va se tenir à côté de nous durant la crise. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, vivre au neutre ou à cheval sur la clôture, c'est manquer de foi. Toujours jouer la carte de la prudence ou jouer safe égale manquer de foi. Si nous voulons vivre une vie épanouie, motivée par Christ, nous devons à un moment donné prendre position et faire un pas par la foi. Alors aujourd'hui, décidons d'aller au-delà de la ligne du milieu afin de voir des choses changer. On ne peut pas rester au neutre et penser voir des choses changer. Et souvent, les personnes qui sont au neutre, ils sont contents et contentes que les choses changent. Mais eux, ils n'ont rien fait pour. Alors, je pense que si on se donnait tous la main, si on mettait tous la main à la pâte, et ne pas rester au neutre, il y a des choses on bouleverserait des choses extraordinaires. Nous ne pouvons pas vivre une vie au neutre et penser un seul instant avoir des résultats. Je veux vous encourager à toujours penser, je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'avancement du royaume de Dieu, rien de moins, et je vous garantis une vie passionnée et des âmes sauvées. C'est garanti. On va voir des âmes sauvées. Mais il faut décider de sortir de notre zone de confort. Peut-être je peux appeler ça une zone de confort, rester neutre. Ça fait partie d'une zone de confort, mais c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est de sortir de cette zone de confort. On va prier ce matin, si vous voulez bien. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour Dorothée, afin que tu la protèges d'une relation malsaine et que tu touches, Seigneur, son compagnon, afin qu'il puisse être délivré, Seigneur, de ce problème qu'il a maintenant de la tête aux pieds. Merci pour ta fidélité. Merci encore une fois de poser ta main surnaturellement sur Dorothée. Merci pour Sabrina, 2 enfants qui vivent des choses très difficiles et qui ne se sentent pas en sécurité. Seigneur, enveloppe-la maintenant de tes bras d'amour. Merci de la combler par la puissance de ton Saint-Esprit. Maintenant. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir. Merci de les conduire. Seigneur, merci que chacun et chacune puisse prendre la décision de faire de leur vie un engagement envers toi, un engagement pour aller plus loin, un engagement pour faire la différence, un engagement pour changer les choses. Je
prie que tu les enveloppes maintenant, qu'ils reçoivent de toi une double portion de ta présence, de ton Saint-Esprit. Merci de les protéger, merci de les garder, merci de pourvoir à chacun de leurs besoins. Peu importe où ils se trouvent ce matin, merci d'honorer leur foi et leur fidélité. Comble-les au-delà de tout ce qu'ils peuvent s'attendre maintenant dans le nom de Jésus de la tête aux pieds. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toute ma force. Et tout ce qui est en moi, je chante car tu m'as sauvé. Je chante ton amour à jamais. Je t'adore de tout mon cœur. Et tout ce qui est en moi, Jésus, 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 Jésus. Je veux vous souhaiter une journée doublement bénie, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.